À l'approche de la vague humaine 2025 qui aura lieu le 16 août prochain à Sainte-Anne-des-Monts au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec, c'est l'occasion de recueillir des témoignages de gens qui ont eu à vivre avec la maladie et des proches également. Et aujourd'hui, une figure bien connue dans la région de la Haute-Gaspésie, le maire de Sainte-Anne-des-Monts, M. Simon Deschênes, accompagné de son père, M. Jean-Marc Deschênes, qui a eu à vivre avec le cancer. Donc, Simon, bonjour. Allô? Alors, Simon, j'aimerais que tu nous parles d'entrée de jeu de la façon que tu as vécu le cancer de ton père, parce que c'est toujours un choc pour les gens, pour les proches. Bien, c'est exact. Tout d'abord, d'entrée de jeu, je veux saluer Serge Chrétien. Serge Chrétien qui a organisé dans le passé 2 vagues humaines et on s'en va avec une 3e vague. Donc, lorsqu'il a pris rendez-vous avec moi pour m'expliquer son concept pour la 16 août 2025, j'ai embarqué à 2 pieds joints, notamment pour l'avoir vécu avec mon paternel. Ceci dit, je vais me rappeler longtemps le soir où mon père est débarqué à la maison et qui a prononcé pour la première fois le mot cancer. Ça n'a pas été facile à avaler. J'en viens déjà avec le moton. Mais je pense qu'aujourd'hui, le but, c'est de faire un témoignage de notre petite histoire familiale, mais le projecteur sur mon père aujourd'hui et non sur moi, pour démontrer toute l'importance de combattre la maladie, de les services qui sont offerts à nos gens, mais bien sûr aussi d'inviter les gens à participer en grand monde, en grande masse, pardon, à venir à la vague humaine. Donc, oui, c'était difficile de l'apprendre pour la première fois, mais ce que je souhaite aujourd'hui, c'est plus que mon papa qui va vous raconter son histoire personnelle. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup, Simon. On va parler justement au papa, M. Jean-Marc Deschênes. Bonjour, M. Deschênes. Bonjour, M. Parent. Alors, M. Deschênes, donc, comme le disait votre fils Simon, c'est toujours un moment difficile d'entendre le mot cancer. On s'en parlait juste avant l'entrevue. Juste ce mot-là, c'est quand même quelque chose qui fait peur, là. C'est certain que le mot cancer, ça fait peur. Puis en même temps, ben, il faut commencer à s'y habituer un peu parce que beaucoup de gens seront appelés, ont été appelés et seront appelés encore à traiter un cancer. Et vous, dans votre cas, c'était quoi? Ça remonte à quand même il y a plusieurs années? Ah ouais, moi j'avais été opéré en 2014, le 31 juillet 2014, et puis j'ai fait une récidive à l'automne 2021. On a quand même des ressources pour passer à travers. Et entre autres, je remercie, puis je souhaite, c'est un incontournable, l'hôtellerie Omer Brazo à Rimouski. C'est absolument un incontournable lorsque vient le temps d'aller en thérapie. Donc, c'est directement lié, on le sait, comme l'hôtellerie Omer Brazo dont vous faites mention, c'est directement en lien avec l'Association du cancer de l'Est du Québec. Donc, vous avez bénéficié justement de ces services-là. Vous avez eu une bonne expérience. Vous en avez parlé un peu tantôt off the record, là. Je vous laisse nous en parler un peu, là. Ah oui, oui, c'était une bonne expérience, assez longue un peu. Le 19 décembre 2022, j'ai reçu un message de l'oncologue pour dire que le traitement hormonal n'avait pas fonctionné et puis que je devais me présenter pour la radiothérapie à Rimouski. Alors là, on devient comme démunis, là, on part quasiment en peur avec ça, c'est vraiment stressant. Puis finalement, ben, le 17 janvier, je me suis présenté à Rimouski, à l'hôtellerie d'Omer Brazo, où on était accueillis, puis très bien accueillis. Et puis ensuite, ben, j'ai passé 7 semaines-là pour 35 traitements. L'avantage de ça, dans le fond, c'est que lorsque vous avez des traitements, vous êtes déjà sur place, donc vous n'avez pas à sortir à l'extérieur. Ça communique, là. Exactement. On n'a pas à voyager. On n'a pas, moi, c'était en hiver, donc je n'avais pas à lasser mes bottes d'hiver pour me déplacer. Pas de souci d'auto, absolument rien. Tu pouvais aller prendre tes traitements habillés en été, en petite chemise en manches courtes, et puis ça allait très bien. Et oui, Simon, oui. J'aimerais faire un petit rajout, puis on va le dire, ma mère était malade aussi de son côté, mais à Sainte-Anne-des-Monts. Fait que papa était seul du côté de Rimouski. Puis je me rappelle, ben, je profitais de temps en temps d'un déplacement pour le travail pour arrêter à Rimouski. Puis je me rappelle la première fois, j'appréhendais d'entrer à l'intérieur. Je savais pas à quoi m'attendre. Je me tiens loin de ça, ces affaires-là, etc. Fait que rapidement, quand j'ai rentré à l'intérieur, ben d'un, papa m'attendait, évidemment. Mais j'ai vu des gens résilients avec le sourire, pas un son sur la maladie, un chien de réconfort, les cuisines communes. C'était des gens qui étaient rassemblés, essentiellement des gens de l'Est du Québec.
qui, entre eux, ont échangé beaucoup. Mais finalement, j'appréhendais d'entrer à l'intérieur, mais finalement, je voyais plutôt de la vie humaine avec des sourires malgré la maladie. Donc, c'est important de rajouter ce petit bout-là, comment que les gens se sentent bien dans cet établissement-là qu'est l'hôtellerie. Oui. C'est sûr, avec tout le monde qui sont là, on apprend, on socialise avec ces gens-là, puis on en trouve toujours des plus maganés que toi, là. Bon, ça, là, ça fait du bien. Puis après ça, ben, on avait des gens de toute la péninsule gaspésienne, côté nord, côté sud, même des gens de la côte nord. Il y en avait de la région de Témiscouata, Rivière-du-Loup, ces coins-là. Donc, il y a des gens de partout, de tous les métiers, puis de tous les porte-monnaies. Donc, c'est vraiment un service important pour l'ensemble de l'Est du Québec et on comprend aussi, Simon, de la façon dont tu nous parlais que c'est ce côté un peu familier ou qui permet aux proches justement de vivre la maladie de la personne qui nous est proche de façon plus sereine, plus... Bien, écoutez, tu sais, on a des vies actives, on travaille, on se sent des fois coupable de laisser mon père, en ce cas-ci, seul des fois dans ces conditions-là, en sachant que maman ne pouvait pas faire trop non plus sa part, etc. Donc là, tu te sens quasiment coupable. Mais finalement, quand tu entres à l'intérieur de ça, tout le monde s'appelle par leur prénom. Puis là, il me semble de voir, viens, va te présenter un tel. Fait que là, on s'en va voir tel monsieur, telle madame. Donc, je me rappelle de ça. Ouais. Puis finalement, je voyais mon père était serein, bien, confortable. Il revenait les week-ends, enfin, c'était le fun, que c'était correct. Mais il en demeure pas moins que cette maladie-là, qui est le mot cancer, ça touche à peu près tout le monde. Tout le monde a de la famille, des proches. Il y en a qui ont perdu des êtres chers. Il y en a qui combattent la maladie. Il y en a qui vainquent cette maladie-là. Encore là, récemment, dans notre giron, on a un membre de la famille aussi qui est atteint d'un cancer. J'ai une amie que je viens d'apprendre que... Donc, ça touche vraiment tout le monde. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important d'en faire le témoignage aussi. C'est important d'en parler ouvertement. C'est pas une gêne, c'est pas une honte, bien au contraire. Puis si ça peut aider à outiller des gens qui vont s'en aller dans l'inconnu. Donc, c'est important pour nous de faire ça aujourd'hui. Donc, c'est oui. Non, c'est beau. Un beau témoignage, puis une preuve vivante, dans le fond, qu'il y a de l'espoir, comme il y a de la lumière au bout du tunnel. Et dans votre cas, ben, vous avez, ça s'est bien conclu. Et grâce aussi aux bons soins que vous avez pu recevoir, tout ça. Donc, d'où l'importance de la vague humaine le 16 août prochain. Oui, absolument. Moi, je pense que l'hôtellerie au Méabrazo, là, c'est un service essentiel, c'est un incontournable. Même, on disait tantôt que les gens qui étaient appelés à faire de la radiothérapie pouvaient y loger, c'est-à-dire maintenant aussi également des gens qui ont des rendez-vous à l'hôpital de Rimouski peuvent y séjourner, y passer une nuitée ou deux à des coûts complètement ridicules, à 35 $. Donc, on doit supporter cet organisme-là. C'est un organisme qui doit vivre, survivre et continuer à essayer d'assurer la pérennité de ce service-là. Messieurs Deschaines, père et fils, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre expérience aujourd'hui. Alors, mon nom est Fred Parent. Je vous invite donc le 16 août à Saint-Anne-des-Monts pour la vague humaine. Et merci de soutenir la cause encore une fois. Abonnez-vous à la page Facebook, likez, c'est important. Merci beaucoup.